Mon fils, ma fille, arrête tout ce que tu fais en ce moment. Oui, tu m'écoutes. J'ai besoin de te parler de quelque chose qui se passe en ce moment, le 7 octobre. Quelque chose que tu ignores, mais qui change déjà ta vie. Aujourd'hui, tout le ciel parle de toi. Les anges sont surpris, émerveillés. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un chèque à ton nom est en préparation. Ce n'est pas un chèque ordinaire, ce à quoi tu t'attendais. C'est quelque chose de si important que même les anges se sont arrêtés pour voir ce qui va se passer dans ta vie. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je connais tes larmes quand personne ne te regarde. Je connais cette facture que tu ne sais pas comment payer. Je connais la peur que tu ressens en pensant à demain. Mais aujourd'hui, je suis venu te le dire. C'est fini. Le temps de l'attente est révolu. Pensais-tu que je ne voyais pas? Pensais-tu que je n'entendais pas tes prières? Chaque mot, chaque supplication, chaque appel à l'aide me parvenait. Et aujourd'hui, en ce 7 octobre, je décrète, c'est ton jour, le jour de ta réponse, le jour de ta victoire. Je veux que vous compreniez une chose très importante. Ce qui va se passer dans votre vie n'est pas dû au hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est mon œuvre, c'est mon pouvoir qui se manifeste, c'est ma promesse qui se réalise. Ce qui semblait impossible va se produire. Cette porte qui était fermée va s'ouvrir. L'argent dont vous avez besoin va arriver. Mais j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ne partez pas maintenant. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes est très important. Il s'agit de la manière dont vous allez recevoir cette bénédiction. Il s'agit de ce que vous devez faire. Il s'agit du changement radical qui va se produire. Tu sais, ce problème qui t'empêche de dormir la nuit, considère-le comme résolu. Tu sais, cette dette qui t'empêche de dormir, elle sera remboursée. Tu sais, ce rêve auquel tu as déjà renoncé, il se réalisera, mais pas n'importe comment. Ça arrivera de telle manière que tout le monde saura que je l'ai fait. On vous demandera, comment as-tu fait? Et vous répondrez, Dieu l'a fait. Car ce que je vais faire dans votre vie sera si extraordinaire qu'il n'y aura pas d'autre explication. Si vous croyez que je suis le Dieu de l'impossible, je vous invite à écrire dans les commentaires « J'ai reçu mon chèque divin aujourd'hui ». Faites-le maintenant, comme un acte de foi. Déclarez-le, car en le déclarant avec foi, vous faites bouger le monde spirituel. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que voient les anges. Je vous révélerai la valeur de ce chèque céleste. Je vous expliquerai quand et comment cette bénédiction vous parviendra. Mais vous devez être là. Vous devez entendre chaque mot, car chaque mot est une clé qui ouvre une porte différente dans votre vie. Préparez votre cœur. Ce qui arrive est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le montant de ce chèque divin que je t'ai préparé est exactement ce dont tu as besoin. Ni plus, ni moins. Il suffit à résoudre tes problèmes, à payer ce qui doit l'être, à préparer le chemin qui doit l'être. Je connais chaque centime de tes besoins. Je connais chaque facture, chaque engagement, chaque rêve qui te tient à cœur. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé hier dans le monde spirituel. Un ange est venu à moi, votre nom écrit sur ses mains. Il m'a dit, « Seigneur, cet homme a été fidèle. Il a combattu, il a cru même quand tout semblait perdu. Et c'est à ce moment-là que j'ai signé sa libération. C'est hier, le 6, que tout a basculé. Aujourd'hui, le 7, c'est le jour de la manifestation. Savez-vous ce que signifie le chiffre 7? C'est le nombre de la perfection, de la complétude, de la fin d'un cycle et du début d'un autre. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui est le 7. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message en ce moment même. Tout a été préparé. Chaque détail a été pensé. Chaque instant a été calculé pour que vous puissiez être ici, maintenant, et recevoir cette parole. Je veux te révéler quelque chose de très grave. Ces 3 derniers mois, je t'ai laissé traverser ce désert financier pour une raison. Ce n'était ni une punition, ni un abandon. C'était une préparation. Je te préparais à recevoir quelque chose d'énorme. Si je te l'avais donné avant, tu ne serais pas prêt. Mais maintenant, tu l'es. Le désert t'a appris à valoriser l'eau. La pénurie t'a appris à gérer l'abondance à venir. Si ce mot vous touche, laissez un « j'aime » maintenant. Non pas pour moi, mais pour montrer que vous avez bien reçu ce message. Pour montrer que vous comprenez qu'être ici n'est pas une coïncidence.
Je vais vous révéler un secret sur le fonctionnement du monde spirituel. Lorsque je décide de bénir quelqu'un financièrement, je commence par agir sur les circonstances. Des personnes surgissent de nulle part. Des opportunités surgissent là où il n'y en avait pas. Des portes fermées depuis des années s'ouvrent soudainement, et cela a déjà commencé à se produire dans votre vie. Pensez-y, ces dernières 48 heures, quelque chose de différent s'est produit. Quelqu'un vous a contacté, des nouvelles sont arrivées, un mouvement a commencé, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un marché, c'est un acte de foi. Pendant les 7 prochains jours, chaque matin à ton réveil, la première chose que je veux que tu fasses, c'est rendre grâce, remercier pour la bénédiction qui est déjà en route, remercier pour le chèque déjà signé, remercier pour le changement qui a déjà commencé. Savez-vous pourquoi la gratitude est si puissante? Parce que remercier avant de recevoir, c'est faire preuve d'une foi absolue. Et la foi est la monnaie du royaume. C'est avec la foi qu'on achète l'impossible. C'est avec la foi qu'on reçoit le surnaturel. Maintenant, soyez attentifs à ce que je vais dire. Il existe des signes, précis, qui indiquent qu'une bénédiction financière est proche. Le premier est l'intensification de la lutte. Ces derniers jours, on dirait que tout a empiré, n'est-ce pas? Les pressions se sont accrues, les problèmes se sont multipliés. Ce n'est pas la ruine, c'est de la résistance. L'ennemi sait que votre bénédiction arrive et tente de vous faire abandonner à la dernière minute. Le deuxième signe est celui des rêves. Avez-vous rêvé d'eau, de récolte ou de personnes vous offrant quelque chose? Ce sont des signes célestes. Ce sont des messages codés indiquant que le transfert spirituel a déjà eu lieu. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne se manifeste dans le monde physique. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Dites « Amen » si vous avez vu ces signes. Proclamez votre foi publiquement, car en la déclarant, vous accélérez le processus. J'ai préparé quelque chose de très important pour vous aider à mieux comprendre ces signes. Dans le commentaire épinglé, j'ai laissé un cadeau, un guide complet pour reconnaître mes signes au quotidien. Téléchargez-le maintenant, c'est gratuit, c'est mon cadeau. Ces connaissances changeront votre façon de voir chaque situation de votre vie. Retournez à votre vérification céleste. Elle ne vient pas seule. Elle vous apporte la sagesse pour gérer, le discernement pour multiplier, la protection pour éviter les pertes. Car je ne vous donne pas seulement le poisson. Je vous apprends à pêcher en eau profonde, là où les poissons sont gros et abondants. Vous souvenez-vous de Joseph en Égypte? Il est passé de prison à palais en un jour. Un jour, il était prisonnier, le lendemain, il était gouverneur. Voilà le genre de changement radical que je vous prépare. Ce n'est pas une amélioration progressive, c'est un changement de niveau, c'est une élévation complète. Mais Joseph devait interpréter le rêve, il devait démontrer ses capacités, il devait être prêt lorsque l'occasion se présenterait. C'est pourquoi je vous prépare maintenant. C'est pourquoi ce message est si détaillé. Car lorsque votre opportunité se présentera, et elle se présentera dans les jours à venir, vous devrez être prêt. Laissez-moi vous expliquer un peu le timing divin. Quand je dis « bientôt », je ne veux pas vous angoisser. C'est parce que certaines choses doivent d'abord se produire. La personne qui est censée vous payer est en train de m'occuper. Le travail que vous allez obtenir est en préparation. La vente que vous allez conclure est en cours d'organisation. Tout se passe d'abord dans le monde spirituel, puis se manifeste dans le monde physique. Si vous êtes toujours avec moi, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Soyez un canal de bénédiction pour les autres. En bénissant les autres avec cette parole, vous multipliez votre propre bénédiction. Je veux parler des obstacles qui peuvent vous empêcher d'accéder à la bénédiction. Le premier obstacle est l'incrédulité. Pas un doute passager, tout le monde en a. Mais l'incrédulité persistante, cette voix qui dit « ce n'est pas pour moi ». Rejetez cette voix maintenant. Ceci est pour vous. Je vous parle. Le deuxième blocage est le manque de pardon. Quelqu'un vous doit quelque chose et vous lui en voulez. Quelqu'un vous a fait du tort et vous voulez vous venger. Laissez tomber tout cela maintenant. Pardonnez. Non pas pour lui, mais pour vous-même. Le pardon libère des
bénédiction qui était bloquée. Il libère des ressources qui étaient retenues. Il ouvre des portes qui étaient fermées. Le troisième obstacle, c'est votre bouche. Qu'avez-vous dit de votre vie? Avez-vous déclaré défaite ou victoire? Avez-vous confessé pauvreté ou prévoyance? Vos mots créent votre réalité. Dès aujourd'hui, changez votre vocabulaire. Ne dites pas « je suis fauché ». Dites « je suis temporairement en transition ». Ne dites pas « je n'ai rien ». Dites « ma prévoyance arrive ». Je vais vous enseigner une prière puissante, mais elle ne doit pas être répétée machinalement. Elle doit être récitée avec le cœur. Fermez les yeux et dites avec moi « Père, je reçois ce que tu as préparé pour moi. Je renonce au contrôle et fais confiance à ton timing. Je pardonne à ceux qui me doivent quelque chose. Je libère ceux qui m'ont fait du mal. Je déclare que ma vie financière est sous ta direction. Au nom de Jésus. Amen. » Avez-vous ressenti quelque chose de différent en récitant cette prière? Du soulagement, de la paix, de la chaleur? Ce sont des signes physiques que quelque chose a changé dans le monde spirituel. Le transfert a été autorisé. Le processus a commencé. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Dans les jours à venir, je vous apporterai des révélations précises sur la manière dont votre bénédiction arrivera. Je vous montrerai les chemins que j'ouvre. Ne manquez aucun message. Saviez-vous qu'il existe 3 types de providence divine? La première est la subsistance, le nécessaire pour survivre. La deuxième est le confort, suffisamment pour bien vivre. La troisième est la multiplication, l'abondance pour bénir les autres. Vous avez vécu dans la première, vous entrez dans la deuxième, mais je veux vous guider vers la troisième. En offrant la multiplication, vous ne vous contentez pas de recevoir, vous devenez un canal. L'argent circule à travers vous pour bénir les autres. Vous employez des gens, vous aidez des familles, vous soutenez des ministères, vous faites une différence dans le monde. C'est à cela que je vous prépare. Mais il y a un principe que vous devez comprendre. La bénédiction financière ne se résume pas à l'argent, c'est une question de but. Chaque dollar que je vous donne a un but. Certains servent à vos besoins, d'autres à vos rêves, d'autres encore servent à faire du bien aux autres. Lorsque vous comprenez cela, l'argent cesse d'être une fin et devient un moyen. Je voudrais vous révéler quelque chose sur les 21 prochains jours. C'est une période particulière, une fenêtre d'opportunité unique. Les problèmes bloqués depuis des années seront résolus. Les processus bloqués avanceront. Les négociations déjà bloquées se poursuivront. Mais il faut être vigilant. Il faut être prêt. Il faut être en position. Que signifie être en position? Être là où je veux que tu sois. Faire ce que je veux que tu fasses. Parler à qui je veux que tu parles. Parfois, je te donnerai l'impression d'appeler quelqu'un. Appeler. Visiter un endroit. Aller, envoyer un message, envoyer. Ces impressions sont les coordonnées divines de ton miracle. Téléchargez dès maintenant l'e-book que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez tous les détails pour identifier ces impressions divines. Comment distinguer la voix de l'anxiété de ma propre voix? Comment savoir quand agir et quand attendre? Ces connaissances sont cruciales pour les jours à venir. Il se passe quelque chose au Brésil en ce moment. Une transformation économique profitera à beaucoup de mes enfants. Des opportunités qui n'existaient pas il y a 1 an apparaissent. Des marchés fermés s'ouvrent. Je fais progresser l'économie du pays pour votre plus grand bien. Vous participez à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais je dois vous mettre en garde. Quand la bénédiction viendra, et elle viendra, vous serez mis à l'épreuve. Des gens viendront vous demander des prêts. Des opportunités douteuses se présenteront. La tentation de dépenser sans compter sur vous surviendra. C'est là que la sagesse que je vous donne maintenant fera la différence. Souvenez-vous, gérez avec sagesse ce que je vous confie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes prospèrent et d'autres non, même si elles partagent la même foi? La différence réside dans l'état d'esprit. Certains ont une mentalité de pénurie, d'autres une mentalité d'abondance. La mentalité de pénurie dit « je n'aurai pas assez, je vais manquer, je dois tout économiser ». La mentalité d'abondance dit
Dieu est mon soutien, il y aura toujours plus, je peux être généreux. Je change votre état d'esprit dès maintenant. Chaque mot que vous entendez reprogramme votre esprit. Cela brise les schémas de pauvreté générationnelle. Cela détruit les fléaux financiers familiaux. Vous êtes la personne choisie pour changer l'histoire financière de votre famille. Pensez-y. Combien de générations de votre famille ont connu des difficultés financières? Combien de vos ancêtres ont vécu dans la précarité? Cela prend fin avec vous. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes le tournant. Vos enfants ne vivront pas ce que vous avez vécu. Vos petits-enfants naîtront dans une réalité différente, parce que vous avez eu le courage de croire et de recevoir ce que je vous offre. Si ce mot résonne en vous, écrivez dans les commentaires. Je suis le tournant de ma famille. Prophétisez-le. Prophétisez sur votre vie, car lorsque vous le déclarez avec foi, le monde spirituel se mobilise pour concrétiser ce que vous avez déclaré. Je vais maintenant vous parler des 7 niveaux de prospérité. Vous êtes au niveau 2 et vous êtes sur le point de passer au niveau 5. Oui, je vais vous faire franchir des niveaux. Au niveau 5, non seulement vous payez vos factures, mais vous commencez aussi à investir. Vous commencez à multiplier vos richesses. Vous commencez à créer une richesse générationnelle. Mais pour y parvenir, vous devez opérer une transformation intérieure. Vous devez cesser de vous considérer comme quelqu'un qui a toujours été pauvre. Vous devez commencer à vous percevoir comme quelqu'un de prospère, comme un intendant des ressources divines, comme un entrepreneur du royaume. Ce changement d'identité est fondamental. Ces derniers mois, je t'ai laissé traverser des situations qui t'ont humilié financièrement. Tu as dû emprunter, tu as dû reporter des rêves, tu as dû refuser des choses que tu voulais donner à ta famille. J'ai vu chaque instant, chaque larme, chaque frustration. Ce n'était pas vain, c'était nécessaire pour t'apprendre la valeur de l'avenir. Vous êtes maintenant prêt à gérer l'abondance, car vous avez connu la pénurie. Vous êtes prêt à être généreux, car vous avez connu le besoin. Vous êtes prêt à aider, car vous aviez besoin d'aide. Ces expériences n'étaient pas des punitions, mais une préparation. Je veux que tu fasses quelque chose de concret dès maintenant. Prends une feuille de papier et note 3 choses que tu feras quand la bénédiction viendra. Mais n'écris pas seulement pour toi. Écris au moins une chose pour bénir quelqu'un d'autre. Car si tu prévois d'être une bénédiction, je prévois de te bénir encore plus. Il existe un principe spirituel que peu de gens connaissent. Alors que vous êtes sur le point d'être béni financièrement, le diable essaie de vous faire dépenser le peu que vous avez en choses inutiles, de sorte que, lorsque la plus grande bénédiction arrivera, vous serez déjà endetté. Résistez à cette tentation dans les jours à venir. Soyez sages. Attendez. Le meilleur est à venir. Je vais maintenant vous dévoiler les 5 canaux par lesquels votre approvisionnement peut arriver. Le premier canal, ce sont les gens. Quelqu'un que vous n'attendez même pas vous approchera pour vous proposer une opportunité ou un paiement. Le deuxième canal, c'est le travail. Une promotion, un nouvel emploi, une activité secondaire. Le troisième canal, c'est la créativité. Une idée qui générera des revenus. Le quatrième canal, c'est la restitution. Ce que vous avez perdu vous revient multiplié. Le cinquième canal, c'est le surnaturel. L'argent surgit de sources inattendues. N'essayez pas de deviner quel canal j'utiliserai. Parfois, je les utilise tous en même temps. Parfois, j'en utilise un que vous ne connaissez même pas encore. L'important est d'être ouvert et attentif. Ne rejetez rien par orgueil. Si quelqu'un vous propose de l'aide, acceptez-la. C'est peut-être le canal que j'ai choisi. Partagez cette vidéo avec 3 personnes de votre entourage qui ont besoin de cette parole. Ne soyez pas égoïste avec cette bénédiction. En semant la parole dans la vie des autres, vous en récoltez d'autant plus dans la vôtre. C'est une loi spirituelle infaillible. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle je vous ai choisi pour cette bénédiction ? Parmi des milliards de personnes dans le monde, pourquoi vous? Ce n'est pas parce que vous le méritez. Personne ne le mérite. C'est pour une raison précise. Vous avez une raison d'être qui exige des ressources spécifiques. L'argent que je vais vous donner n'est pas seulement pour vous. Il est destiné à la raison d'être que j'ai placée en vous.
Peut-être ne comprenez-vous pas encore pleinement cet objectif, mais vous le comprendrez dès que les ressources arriveront. Soudain, ce que vous devez faire deviendra clair. L'entreprise à créer, le ministère à soutenir, les personnes à aider. L'argent apporte la clarté d'esprit. Je vois votre situation particulière maintenant. Cette dette qui vous inquiète le plus, cette facture qui arrive à échéance, ce besoin urgent de votre maison, je vois tout et je m'en suis déjà occupé. La solution existe déjà, elle est déjà en route. C'est une question de jours, pas de mois. Mais en attendant, continuez à faire votre part, continuez à travailler, continuez à chercher, continuez à frapper aux portes. Je travaille en partenariat avec vous. J'ouvre des portes, mais vous devez les franchir. Je crée des opportunités, mais vous devez les saisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce message, vous êtes unique. Nombreux sont ceux qui ont commencé à regarder, mais seuls les élus sont restés. Seuls ceux qui recevront véritablement la bénédiction sont restés jusqu'à présent. Vous êtes l'un d'eux. Félicitations pour votre persévérance. Elle sera récompensée. Je veux que vous compreniez la différence entre richesse et prospérité. La richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. La prospérité, c'est que tout fonctionne bien. La santé, la famille, la paix, un but dans la vie et aussi l'argent. Je ne veux pas vous donner seulement la richesse, je veux vous donner une prospérité totale. C'est pourquoi la préparation est si importante. Au cours des 7 prochains jours, vous recevrez 3 confirmations de la véracité de ce mot. La première viendra d'une personne. Quelqu'un dira quelque chose qui confirmera ce que vous entendez maintenant. La deuxième confirmation viendra d'une situation. Un événement se produira qui montrera que les choses changent. La troisième confirmation viendra d'un sentiment. Une paix inexplicable vous envahira. Lorsque vous recevrez ces confirmations, revenez ici et partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre témoignage renforcera la foi des autres. Il montrera que mes paroles ne reviennent pas et sans effet. Il prouvera que je suis fidèle à mes promesses. Je veux maintenant parler de gratitude, non pas la gratitude habituelle qui consiste à remercier après avoir reçu, mais la gratitude prophétique qui remercie avant. Commencez à vivre dans la gratitude dès maintenant. Réveillez-vous reconnaissant, endormez-vous reconnaissant. Travaillez avec gratitude, car la gratitude est un aimant à bénédiction. Elle attire davantage ce que je veux vous donner. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. C'est le moment. N'attendez plus. Chaque abonné à cette chaîne bénéficie d'une protection spéciale. Il reçoit des instructions précises, des révélations puissantes. Ne manquez rien de tout cela. Je dois vous mettre en garde. Dans les jours à venir, vous pourriez ressentir une anxiété inhabituelle, de la nervosité, de l'attente. C'est normal. Votre esprit pressent le changement à venir. Ne vous inquiétez pas. Ne prenez pas de décision hâtive. Respirez et faites confiance. Je vais maintenant vous enseigner les temps et les saisons. Vous quittez l'hiver et entrez dans le printemps. L'hiver était nécessaire. Les arbres qui semblent morts en hiver se renforcent en réalité de l'intérieur. Ils se préparent à fleurir, c'est ce qui vous est arrivé. On aurait dit que tout était mort, mais vous repreniez des forces. C'est le printemps, le temps de fleurir, le temps de porter ses fruits, le temps de récolter ce qui a été semé dans les larmes. Chaque non reçu était une préparation au oui à venir. Chaque porte fermée était un guide vers la bonne porte qui s'apprête à s'ouvrir. Je veux que tu obtiennes le livre numérique que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Il est essentiel que tu le lises. Il contient des informations que je ne peux pas partager ici. Des détails sur comment se préparer, comment se positionner, comment recevoir. C'est mon cadeau pour toi. Mon manuel d'instruction pour ta bénédiction. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui aimeraient être à votre place en ce moment ? Recevoir cette parole précise, cette promesse ciblée, vous avez été choisi, sélectionné, mis à part pour recevoir quelque chose de spécial. Ce n'est pas un hasard, c'est une élection divine. Mais l'élection implique des responsabilités, celle de bien gérer, d'être fidèle, de bénir les autres, de ne pas oublier d'où vient la bénédiction, de ne pas devenir prétentieux,
de garder un cœur reconnaissant et humble. Pouvez-vous y parvenir? Si oui, écrivez « Oui, Seigneur » dans les commentaires. Rendez cet engagement public. Déclarez votre volonté d'être un bon intendant, d'être un canal de bénédiction, de faire une différence dans le monde grâce à ce que je vous donnerai. Je vais vous parler de Maria, une femme qui regarde cette chaîne. Il y a 3 mois, elle a reçu un message similaire. Elle était endettée, sans emploi et désespérée. Aujourd'hui, elle a sa propre entreprise, a remboursé toutes ses dettes et continue d'aider d'autres familles. Qu'est-ce qui a changé les choses? Elle a cru, elle a agi, elle a tenu bon. Vous pourriez être le prochain témoin. Votre histoire pourrait inspirer des milliers de personnes. Votre changement de cap pourrait donner de l'espoir à beaucoup. Mais vous devez croire maintenant, vous devez recevoir maintenant, vous devez agir maintenant. Les banques du ciel ont des ressources illimitées. Il n'y a pas de crise au ciel. Il n'y a pas de récession dans le royaume. Ce qui existe, c'est l'abondance qui attend d'être libérée. Et j'en détiens la clé, et je l'utilise maintenant pour ouvrir le coffre qui porte ton nom. Mais sachez une chose, l'argent que je vais vous donner ne vous est pas destiné à être conservé. Les bénédictions affluent lorsqu'elles circulent. Quand on accumule tout, la source se tarit. Quand on partage, la source s'accroît. C'est une loi spirituelle inviolable. Alors, je vous prépare déjà. Dès votre arrivée, mettez de côté votre dîme. Honorez la maison où vous recevez la parole. Aidez quelqu'un dans le besoin. Investissez dans quelque chose de productif. Mettez de côté une réserve. Utilisez-la judicieusement. C'est la formule d'une prospérité durable. Ressentez-vous quelque chose de différent en entendant ce mot? Une sensation de brûlure dans la poitrine, un frisson, une envie de pleurer? Ce sont des signes physiques que votre esprit reçoit quelque chose de puissant. Il est transformé, il est préparé, il est renforcé. Aimez ce mot maintenant, s'il transforme votre perspective. Si vous voyez les choses différemment, si l'espoir renaît, votre j'aime n'est pas qu'un chiffre. C'est un témoignage de votre acceptation et de votre foi. Je veux parler des mensonges que l'ennemi vous murmure à l'oreille. Tu ne prospéreras jamais. Ta famille est maudite. Tu ne mérites pas le bien. Dieu t'a oublié. Ce sont tous des mensonges. Aujourd'hui, ces mensonges disparaissent. La vérité triomphe. Et la vérité, c'est que vous êtes bénis. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'un tel mensonge vous vient à l'esprit, répondez-lui par la vérité. Je suis prospère. Ma famille est bénie. Je mérite l'amour de Dieu. Dieu prend soin de moi, maintenant. Répétez jusqu'à ce que le mensonge disparaisse. Je vais vous révéler quelque chose à propos d'octobre 2025. Ce mois est marqué par le calendrier céleste comme un tournant pour beaucoup de mes enfants au Brésil. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela en octobre. Cela fait partie du plan. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Mais octobre n'est qu'un début. Novembre sera le mois de la confirmation. Décembre, celui des célébrations. Janvier 2026 marquera un tout autre début d'année, avec des perspectives différentes, des possibilités différentes, une réalité financière différente. Je vois quelques situations particulières en ce moment. Quelqu'un s'inquiète de sa mauvaise réputation. Elle sera réparée. Quelqu'un a peur de perdre son emploi. Il ne le perdra pas. Il sera promu. Quelqu'un envisage d'abandonner son entreprise. N'abandonnez pas, le tournant est proche. Chaque situation est prise en compte. Aucun problème n'est trop grand pour moi. Aucune dette n'est trop lourde à rembourser. Aucune situation n'est irréversible. Ce qui existe est une opportunité pour moi de démontrer mon pouvoir dans votre vie. Partagez cette vidéo dès maintenant sur votre statut WhatsApp. Quelqu'un de votre entourage a besoin de ce mot en urgence. C'est peut-être la réponse au qui l'attend. Soyez un instrument, soyez un canal, soyez une bénédiction. Le chèque dont j'ai parlé au début comporte des montants différents pour chacun. Pour certains, il s'élève à des milliers. Pour d'autres, à des dizaines de milliers. Pour certains, à des centaines de milliers. Le montant exact est celui dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif que je vous ai assigné. Ne comparez pas vos bénédictions à celles des autres. Chacun a une mission différente.
des ressources différentes et pour des objectifs différents. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la fidélité avec laquelle vous gérez ce que vous recevez. Des personnes qui exercent un ministère nous observent, pasteurs, responsables, missionnaires. Pour vous, la providence est particulière, non seulement pour vos besoins personnels, mais aussi pour l'œuvre. Les projets bloqués avanceront. Des bâtiments seront achevés, des missions seront financées, d'autres chefs d'entreprise vous observent. Pour vous, de gros contrats se profilent à l'horizon. Des clients importants se présenteront, des négociations bloquées se poursuivront. Le dernier trimestre 2025 sera historique pour votre entreprise. Professionnels indépendants, médecins, avocats, ingénieurs. Des portes autrefois fermées s'ouvriront, des examens publics seront approuvés, des promotions auront lieu, des partenariats rentables seront noués, les ménagères qui regardent et pensent qu'elles ne peuvent pas prospérer. Surprise, des idées créatives émergeront. Des talents cachés généreront des revenus. Ce que vous faites le mieux deviendra une source de revenus. Jeunes débutants, n'acceptez pas l'idée qu'il faille souffrir pour grandir. Vous pouvez commencer par le haut. Vous pouvez sauter des étapes. Vous pouvez accomplir en quelques années ce que d'autres ont mis des décennies. Les retraités qui pensent que l'ère de la prospérité est révolue se trompent. Leurs meilleures années sont peut-être déjà là. L'expérience et les ressources. Ils constituent une combinaison puissante. Des investissements judicieux multiplieront leurs avoirs. Maintenant, il faut que je parle de foi. Pas de foi religieuse ordinaire, mais de la foi qui déplace les montagnes, la foi qui n'accepte pas un non comme réponse, la foi qui persiste jusqu'à ce que cela arrive. Cette foi naît en vous maintenant. C'est une foi fondée non sur les émotions, mais sur les promesses, non sur les circonstances, mais sur la nature divine. J'ai promis, je l'accomplis. J'ai parlé, je le fais. J'ai commencé, je le termine. Votre rôle est simplement de croire et d'agir selon les directives. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book depuis le commentaire épinglé, faites-le maintenant. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Téléchargez le contenu. Lisez-le attentivement. Il contient des informations importantes qui feront la différence dans les jours à venir. Savez-vous quel est le plus grand ennemi de votre prospérité? Ce n'est ni l'économie, ni le gouvernement. Ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est votre esprit programmé pour la rareté. Des années à croire que vous ne pouvez pas, des années à accepter des limites, des années à vivre en dessous de votre potentiel. Aujourd'hui, cette programmation est brisée. Chaque mot réécrit votre code mental. Il installe un nouveau système d'exploitation. Le système de l'abondance, du plus que suffisant, du débordement. Mais ce changement mental doit être nourri quotidiennement. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez toutes les notifications, consultez régulièrement les messages, gardez votre esprit renouvelé, renforcé et enrichi. Je veux que vous visualisiez votre vie dans 3 mois. Factures payées, dettes réglées, argent sur votre compte, projets réalisés, une famille heureuse, un cœur en paix. Ce n'est pas un fantasme. C'est une prophétie, voilà ce qui va arriver. Mais d'ici là, il y aura une épreuve, il y aura des épreuves, il y aura des tentations de douter. C'est là que la parole que vous recevez maintenant fera la différence. Elle vous rappellera la promesse, elle vous soutiendra dans l'attente, elle vous fortifiera dans le combat. Quelqu'un pense, mais j'ai déjà entendu des promesses et rien ne s'est produit. Je comprends, mais cette fois, c'est différent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est maintenant le moment. C'est votre heure. C'est votre moment. Les autres fois, c'était une préparation pour le moment présent. Chaque refus vous a préparé au oui. Chaque déception vous a conforté dans votre attente de la bénédiction. Chaque retard vous a préparé au moment opportun. Rien n'a été perdu. Tout a concouru à cet instant. Écrivez dans les commentaires octobre 2025, le mois de mon tournant. Notez cette date, documentez ce moment, car dans quelques mois, vous serez de retour ici pour assister à son accomplissement.
Il y a du pouvoir dans les déclarations publiques. En proclamant votre foi, vous engagez le ciel à votre cause. Les anges voient. Les démons tremblent. Les circonstances s'alignent. N'ayez pas honte de déclarer vos convictions. Il faut que je vous parle de vitesse. Les choses iront plus vite que vous ne l'imaginez. Ce qui prendrait normalement des années se fera en quelques semaines. Ce qui prendrait normalement des mois se fera en quelques jours. C'est une accélération divine. C'est une compensation au temps d'attente. Mais il faut garder ce rythme. Il ne faut pas hésiter quand l'occasion se présente. Il ne faut pas tarder à prendre une décision. Il ne faut pas avoir peur d'agir. La fenêtre d'opportunité est parfois, c'est court. Soyez prêts à sauter quand je vous dis « saute ». C'est pourquoi la préparation mentale et spirituelle est si importante aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent. Il s'agit d'être prêt à gérer la rapidité du changement, à prendre des décisions rapides et à saisir des opportunités soudaines. Je vais vous raconter à nouveau l'histoire de Joseph. À son réveil ce matin-là, en prison, il ignorait qu'il dormirait au palais. Il n'avait pas eu le temps de se préparer. L'occasion s'est présentée et il a dû être prêt à ce moment-là. C'est le genre de changement soudain qui peut arriver. Imaginez vous réveiller demain et recevoir cet appel qui va tout changer, cette proposition inattendue, cette opportunité unique. Êtes-vous prêt? Votre cœur est-il prêt? Votre esprit est-il aligné? Votre foi est-elle ferme? Aimez maintenant si vous voulez vous préparer à ce changement soudain, si vous acceptez que les choses puissent changer du jour au lendemain, si vous êtes prêt à vivre dans cette sainte attente. Je veux parler des ressources qui vous entourent déjà, mais que vous ne voyez pas, des talents que vous possédez, mais que vous n'utilisez pas, des relations que vous avez, mais que vous n'activez pas, des connaissances que vous avez acquises, mais que vous n'appliquez pas. Parfois, la bénédiction ne vient pas de l'extérieur, elle s'active de l'intérieur. Cette semaine, je vous aiderai à voir ce que vous possédez déjà. Je vous ouvrirai les yeux sur les opportunités qui existent déjà. Je réveillerai des dons qui sommeillaient en vous. Je vous mettrai en contact avec des personnes qui font déjà partie de votre vie, mais dont vous ignoriez l'importance. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui sera crucial pour votre prospérité. Ce pourrait être quelqu'un auquel vous vous attendez le moins. Une connaissance lointaine, un collègue, un voisin. Soyez vigilants. Une connexion divine est sur le point de se produire. À propos du travail que vous accomplissez actuellement, il peut paraître petit, insignifiant, temporaire, mais c'est grâce à lui que je vous ferai progresser. C'est grâce à lui que je vous élèverai. Ne méprisez pas le jour des petites choses. Les grands chênes naissent de petites graines. Si vous êtes salarié, soyez le meilleur employé. Si vous êtes travailleur indépendant, excellez dans votre domaine. Si vous êtes au chômage, préparez-vous, car l'emploi qui s'offre à vous n'est pas n'importe quel emploi. C'est un poste important, c'est un lieu d'influence, c'est un tremplin vers la prospérité. Partagez cette vidéo avec cet ami qui se sent découragé financièrement, celui qui envisage d'abandonner. Soyez un instrument d'espoir, soyez porteur de bonnes nouvelles. Votre recommandation pourrait sauver la vie de quelqu'un. Je vais vous révéler quelque chose sur les 7 derniers jours. Vous avez eu un rêve, une pensée, une idée que vous avez ignorée. Revenez-y, réfléchissez-y. Cela pourrait être la graine de votre prospérité. Toutes les idées ne sont pas de simples idées. Certaines sont des inspirations divines déguisées. La peur vous a empêché de franchir des étapes importantes. La peur de l'échec, la peur de la perte, la peur du jugement des autres. Aujourd'hui, je supprime cette peur. J'inculque le courage, l'audace et la détermination. Vous accomplirez des choses que vous n'auriez jamais osé faire auparavant. Cette entreprise dont vous rêvez, ouvrez-la. Cette formation que vous souhaitez suivre, lancez-vous. Ce changement dont vous avez besoin, concrétisez-le. Le moment est venu. Le moment est venu. Mais faites-le avec sagesse. Ne soyez pas impulsif. Priez pour chaque décision. Demandez conseil. Planifiez chaque étape. Les bénédictions viennent à ceux qui agissent avec foi, mais aussi
avec prudence. Téléchargez le livre numérique dès maintenant dans le commentaire épinglé si ce n'est pas déjà fait. Il contient une section dédiée à la prise de décision financière expliquant comment distinguer les véritables opportunités des pièges. C'est une mine d'or. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer naturellement l'argent ? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'attitude, c'est une question d'alignement. Aujourd'hui, vous êtes alignés, vous êtes en phase avec la fréquence de la prospérité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un principe. Quand on pense prospérité, on parle de prospérité, on agit avec prospérité, on attire la prospérité. C'est la loi, elle fonctionne pour tous, mais peu la connaissent. Peu l'appliquent. Maintenant, vous le savez. Dans les jours à venir, commencez à vous comporter comme une personne prospère, non pas dans vos dépenses, mais dans votre façon de penser, dans votre attitude, dans votre confiance, dans votre générosité. Les personnes prospères ne sont pas radines. Elles sont généreuses, elles n'ont pas peur, elles sont courageuses. Si vous êtes d'accord, écrivez « Je suis prospère » dans les commentaires. Votre compte en banque actuel n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'identité que vous adoptez. Vous êtes ce que vous déclarez être. Vous attirez ce que vous croyez mériter. Je vais maintenant parler du pouvoir de la dîme et des offrandes, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un principe de prospérité. Lorsque vous honorez Dieu avec vos prémices, il vous honore avec abondance. C'est un échange, c'est un partenariat, c'est une alliance. Nombreux sont ceux qui sont pris au piège financièrement parce qu'ils retiennent ce qu'ils devraient libérer. Ils retiennent leurs dîmes, ils nient leurs offrandes. Et ils se demandent pourquoi le dévoreur n'est pas réprimandé, pourquoi les écluses du ciel ne s'ouvrent pas. Dès que la bénédiction arrive, soyez fidèles. Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Investissez dans le royaume. Semez dans la bonne terre. Et voyez la multiplication se produire, voyez les portes s'ouvrir, voyez les faveurs arriver, mais ne le faites pas par obligation. Faites-le par gratitude, par amour, parce que vous comprenez que tout vient de lui et retourne à lui. Vous n'êtes que l'intendant temporaire de ressources éternelles. Il y a des gens qui nous regardent et qui ont des dettes qui semblent impossibles à rembourser. Vous m'avez bien entendu quand je dis « sembler », car en réalité, rien n'est impossible à rembourser quand j'entre en jeu. Je vais vous donner une stratégie, je vais vous rendre service, je vais vous accorder une remise, je vais vous proposer un dédommagement. Certaines dettes seront effacées, d'autres seront renégociées à des conditions que vous n'auriez jamais imaginées. D'autres encore seront remboursées, mais avec des fonds spécifiquement prévus à cet effet. Le crédit impeccable que vous désirez, tant arrive. La liberté financière tant désirée est proche. La tranquillité d'esprit de ne rien devoir à personne deviendra votre réalité. Ce n'est qu'une question de semaines, pas d'années. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Dans les prochains jours, je partagerai des stratégies concrètes pour sortir de l'endettement, des conseils pour négocier, des faveurs à obtenir. Ne manquez pas ces messages. Je veux parler d'héritage, pas seulement de l'héritage matériel que vous pouvez laisser ou recevoir, mais aussi de l'héritage spirituel. Ce sont des bénédictions héritées des générations passées qui seront désormais libérées. Ce sont des promesses faites à vos grands-parents qui se réaliseront en vous. Un membre de votre lignée a prié pour la prospérité de sa famille. Il a semé la foi. Il a fait des vœux à Dieu. Aujourd'hui, vous récoltez ce qu'il a semé. Aujourd'hui, vous recevez ce en quoi il a cru. Aujourd'hui, la promesse s'accomplit. Mais vous plantez aussi pour les générations futures. Vos décisions d'aujourd'hui affectent vos arrière-petits-enfants. Votre fidélité actuelle détermine les bénédictions futures. Vous êtes un pont entre le passé et l'avenir, d'où la responsabilité, d'où la préparation, d'où ce mot précis. Vous ne le recevez pas seulement pour vous, vous le recevez pour des générations. Vous changez l'histoire de votre famille. Quelqu'un s'inquiète de l'âge. On pense qu'il est trop tard, que le temps est révolu, que les opportunités sont passées. C'est un mensonge.
Abraham a prospéré après 75 ans. Moïse a commencé à 80 ans. Il n'y a pas d'âge limite pour la bénédiction. En réalité, la maturité est un atout. L'expérience et les ressources forment une puissante alliance. La sagesse et l'opportunité produisent des résultats extraordinaires. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Pour les jeunes qui regardent et pensent devoir attendre longtemps, c'est aussi un mensonge. David était adolescent lorsqu'il a été oint. Joseph avait 17 ans lorsqu'il a reçu la vision. Daniel était un jeune homme à Babylone. L'âge n'est pas un obstacle quand je choisis quelqu'un. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge, c'est la volonté, c'est la foi, c'est l'obéissance. C'est un cœur prêt à servir, à apprendre, à grandir. Ces qualités sont éternelles. On les trouve chez les jeunes comme chez les vieux. Partagez cette vidéo dès maintenant dans tous vos groupes WhatsApp. Quelqu'un a besoin de ce mot aujourd'hui. Quelqu'un est sur le point d'abandonner. Soyez un instrument d'espoir. Soyez le messager de la bonne nouvelle. Je vais parler de surnaturel. Des choses inexplicables se produiront. De l'argent apparaîtra sur les comptes. Des dettes disparaîtront du système. Des gens tenteront de rembourser des dettes dont ils oubliaient même de se souvenir. N'essayez pas de tout comprendre. Ne remettez pas en question le miracle. Recevez simplement. Remerciez. Témoignez. Car lorsque je décide de bénir, j'utilise des moyens que l'esprit humain ne peut comprendre. J'utilise des méthodes que la logique ne peut expliquer. Préparez-vous à être émerveillé, à rester sans voix, à ne pas croire ce qui se passe. Mais ça arrive, c'est réel, c'est à vous, c'est maintenant. Quelqu'un pense, c'est trop beau pour être vrai. Exactement, les choses de Dieu sont toujours trop belles pour être acceptées par l'esprit naturel. C'est pourquoi il a besoin de la foi. C'est pourquoi il a besoin de révélation. C'est pourquoi il a besoin de cette parole. Si vous y croyez, écrivez « Je » et crois à l'impossible dans les commentaires. Affirmez votre foi au surnaturel, à l'extraordinaire, à l'impossible devenu possible. Votre déclaration active le miracle. Je vais révéler 3 secrets de ceux qui ont prospéré rapidement. Premièrement, ils n'ont pas contesté la bénédiction. Quand l'occasion s'est présentée, même si elle semblait différente de ce qu'ils attendaient, ils l'ont saisie. Deuxièmement, ils ont été fidèles dans les petites choses avant de recevoir beaucoup. Troisièmement, ils n'ont jamais oublié la source. Vous pouvez être l'une de ces personnes. Vous pouvez opérer un changement radical. Vous pouvez sortir de l'obscurité financière pour devenir un modèle de prospérité. Mais vous devez appliquer les principes, vous devez suivre les instructions, vous devez obéir aux directives. Le livre numérique que j'ai laissé dans le commentaire épinglé détaille ces secrets et bien d'autres. Des histoires vraies, des stratégies pratiques et des conseils pratiques. Téléchargez-le absolument, il est gratuit, mais il vaut mieux que beaucoup de cours payants. Je vois actuellement des situations concrètes se résoudre. Ce procès sera tranché favorablement. Cette vente difficile sera finalisée. Ce client débiteur paiera. Cet investissement sera rentable. À chaque situation spécifique correspond une solution spécifique déjà préparée. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas de situation irréversible. Il n'y a qu'une chance qu'un miracle se produise. Je veux que tu fasses quelque chose tout de suite. Ferme les yeux et imagine ta vie sans dette, sans difficulté, sans angoisse financière. Comment te sens-tu? Léger, libre, heureux? Ce sentiment n'est pas imaginaire. C'est une prophétie. C'est ce que tu ressentiras bientôt. Mais ne vous laissez pas aller à ce sentiment. Servez-vous-en comme d'un carburant, d'une motivation, d'une assurance que cela vaut la peine de persévérer. Cela vaut la peine d'y croire. Cela vaut la peine de continuer. Les 30 prochains jours seront une période d'accélération. Les choses qui étaient au point mort avanceront. Les processus lents s'accéléreront. Des réponses tardives arriveront. C'est une période de rapidité divine, de rattrapage du temps perdu. Mais la vitesse exige de la préparation. Une Formule 1 nécessite un pilote entraîné. Votre accélération exige que vous soyez préparé. D'où ce message, d'où ces instructions.
D'où cet entraînement. Aimez si vous vous sentez prêt. Si vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de gérer. Il ne s'agit pas seulement d'avoir, mais d'être. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'avoir un but. Je vais parler de l'envie. Quand vous prospérerez, des envieux apparaîtront. Des gens qui vous questionneront, qui vous critiqueront, qui tenteront de minimiser vos réussites. Ne soyez pas ébranlés. L'envie est la confirmation que la bénédiction est réelle. Mais ne rendez pas le mal pour le mal. Ne vous lancez pas dans des disputes. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Laissez le témoignage se révéler. Laissez le temps prouver que c'est Dieu qui a fait cela. Gardez l'humilité même dans la prospérité. Gardez la gratitude même dans l'abondance. Gardez la générosité même dans la richesse. Ces qualités protègent la bénédiction. Elles assurent la continuité. Elles assurent la multiplication. Il y a une chose précise que je veux que tu fasses demain. Au réveil, avant de décrocher ton téléphone, avant de boire un café, avant toute chose, rends grâce. Rends grâce pour la bénédiction qui arrive. Rends grâce pour le changement en cours. Rends grâce pour la parole que tu as reçue. Ce simple acte de gratitude matinale modifie le rythme de votre journée. Il vous aligne sur le positif. Il vous connecte à la source. Il vous prépare à recevoir. C'est simple mais puissant. Je veux parler de votre maison, l'endroit où vous vivez. Elle va changer. Que ce soit pour déménager, rénover votre logement actuel, payer votre loyer impayé ou devenir propriétaire. Votre maison est incluse dans la bénédiction. Parce que la prospérité commence chez soi. La paix financière commence chez soi. Quand votre maison est en ordre, tout le reste s'arrange. C'est pourquoi je commencerai par bénir votre adresse, votre foyer, votre refuge. Si vous désirez ce changement chez vous, écrivez « Ma maison sera bénie » dans les commentaires. Prophétisez sur votre maison. Déclarez le changement d'adresse. Activez la transformation de votre espace. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est votre lieu de ressourcement spirituel. Ici, vous recevez des paroles, des conseils, des révélations. Chaque vidéo est une dose de foi, une injection d'espoir, un regain de courage. Je vais vous parler de Pierre, un pêcheur expérimenté. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus lui a dit de jeter le filet de l'autre côté. Cela semblait fou, mais il a obéi. Le filet a failli se rompre à cause des poissons. Vous êtes peut-être dans ce moment où vous avez travaillé toute la nuit, fatigué, frustré, aucun résultat. Mais je vous dis, lancez à nouveau votre filet, de l'autre côté, différemment, avec une foi renouvelée. La pêche miraculeuse est proche, le filet se remplira. Le bateau risque de couler sous l'effet de tant de bénédictions. Vous aurez besoin d'aide pour tout récolter. Vous aurez besoin de sagesse pour gérer votre abondance. Mais d'abord, tu dois jeter ton filet. Tu dois essayer encore une fois. Tu dois obéir, même si tu ne comprends pas. Tu dois agir, même si tu es fatigué. Le miracle attend ton obéissance. Il faut que quelqu'un entende ça. L'argent que vous avez prêté et que vous considériez déjà comme perdu vous reviendra. La personne qui vous devait de l'argent et qui a disparu reviendra payer, avec intérêt, avec rectification, avec excuse. D'autres dettes que vous avez contractées seront négociées avec une remise surprenante. 70%, 80%, voire 90%. Les créanciers accepteront des propositions qu'ils rejetteraient normalement. Favoritisme surnaturel dans les négociations. Téléchargez le livre numérique dès maintenant dans le commentaire épinglé. Il comprend une section sur la négociation de dettes, des stratégies efficaces, des mots qui attirent l'attention, des approches qui ouvrent des portes. Ne manquez pas ces connaissances. Je vais parler de votre emploi actuel. Il peut sembler sans avenir, sans perspective, d'évolution. Mais je vais le transformer. Je vais en faire un tremplin vers l'étape suivante. On commencera à vous remarquer. Votre travail gagnera en visibilité. Vos idées seront valorisées. Votre dévouement sera récompensé. L'invisible deviendra évident. Mais restez fidèle, restez dévoué, restez excellent. Même quand personne ne vous regarde, surtout quand personne ne vous regarde. Parce que je vois,
et je récompense la fidélité en secret. Pour les chômeurs, l'emploi qui se présente à vous n'est pas n'importe quel emploi. Il est spécifique, il est préparé, il est taillé sur mesure. C'est pourquoi il prend autant de temps. Il était en cours de préparation. Le bon poste, la bonne entreprise, le bon salaire. Ne vous contentez de rien par désespoir. Attendez ce que je vous ai préparé. Ça en vaudra la peine. L'attente en vaudra la peine. Ça dépassera vos attentes. C'est mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Partagez cette vidéo sur Facebook, Instagram et tous vos réseaux. Quelqu'un de votre liste d'amis a besoin de ce message aujourd'hui. Soyez un canal, soyez un pont, soyez une bénédiction. Je veux parler de sagesse financière. Recevoir sans savoir gérer ne sert à rien. C'est pourquoi, en plus de donner, je vous apporterai la sagesse, l'intelligence financière, le discernement pour investir et la prudence pour dépenser. Vous apprendrez des choses sur l'argent que vous ignoriez. Vous comprendrez des principes que vous ignoriez. Vous appliquerez des stratégies que vous n'auriez jamais imaginées. La sagesse financière vous démarquera. Des livres vous tomberont entre les mains. On vous enseignera. Des occasions d'apprendre se présenteront. Ne méprisez pas le savoir. Il est aussi important que l'argent. En fait, il attire et multiplie l'argent. Si vous recherchez cette sagesse, écrivez « Je recherche la sagesse financière » dans les commentaires. Demandez-la précisément. Cherchez-la intentionnellement. Valorisez-la consciemment. La sagesse est accessible à ceux qui la recherchent. Je vais vous révéler ce qui se passe lorsqu'une personne est choisie pour prospérer. D'abord, la préparation que vous traversez actuellement. Ensuite, l'autonomisation qui commence. Puis, la libération qui est proche. Enfin, la multiplication qui se poursuivra. Vous n'êtes pas préparé à recevoir une seule fois. Vous êtes préparé à un flux continu, à une source permanente, à une rivière qui ne tarit jamais. Une bénédiction occasionnelle n'est qu'un début. Le plus dur est de démarrer, partir de zéro, franchir la barrière initiale. Une fois le flux lancé, il perdure. L'argent attire l'argent. L'opportunité attire l'opportunité. La faveur attire la faveur. Soyez donc fidèles dès le début. Ne méprisez pas vos valeurs initiales. Ne sous-estimez pas les petites opportunités. Elles sont les germes de quelque chose de plus grand. Elles sont des tests pour quelque chose de plus grand. Quelqu'un s'inquiète pour sa famille. Comment réagira-t-il si vous prospérez? Certains seront sincèrement heureux. D'autres s'éloigneront par envie. D'autres encore vous contacteront par intérêt. Il vous faudra de la sagesse pour faire face à chacun d'eux. De la générosité avec des limites. De l'aide avec sagesse. De l'amour avec discernement. Ceux qui demandent ne le méritent pas tous. Ceux qui s'adressent à vous ne sont pas tous sincères. Mais ne devenez pas durs. Ne vous renfermez pas. Ne vous isolez pas. La bénédiction est là pour être partagée. Soyez juste sage quant à la manière, au moment et à la personne avec qui vous la partagez. L'esprit vous donnera le discernement. Aimez maintenant si ce mot vous prépare non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. S'il vous donne les moyens d'affronter le changement. S'il vous renforce pour assumer vos responsabilités. Je vais parler de l'argent bloqué, des ressources qui vous reviennent de droit, mais qui sont retenues. Il peut s'agir du FGTS, fonds de chômage, d'une action en justice, d'un héritage, d'une commission ou de tout autre montant. Cet argent sera débloqué. Des documents perdus reviendront à la surface. Des processus bloqués avanceront. Des décisions retardées seront prises. Des problèmes bureaucratiques seront résolus. Ce qui était bloqué circulera. Ce qui était bloqué deviendra libre. Il est temps de se libérer. De retrouver la fluidité, non seulement dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Des liens se brisent, des malédictions se lèvent, des blocages se lèvent. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle les résolutions sont atteintes. Ce qui a été bloqué pendant des années sera résolu en quelques jours. Ce qui semblait impossible se réalisera naturellement. C'est la main divine qui accélère les processus. Le livre numérique, mentionné dans le commentaire épinglé, contient des prières spécifiques pour débloquer des fonds bloqués, des déclarations pour accéder à des bénédictions
et des mots pour accélérer les processus. Procurez-vous-le dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Il y a quelque chose avec votre numéro de compte bancaire. Il est enregistré au ciel. Il est prêt à être reçu. Peu importe la banque, peu importe le type de compte, il est scellé pour la bénédiction. Dans les prochains jours, lorsque vous consulterez votre solde, vous serez surpris. Les fonds arriveront, les dépôts seront effectués, les virements arriveront. Certains seront attendus, d'autres seront une surprise totale. Ne remettez pas en question son origine si elle est légitime. N'en doutez pas si elle est inattendue. Acceptez-la simplement, soyez reconnaissant, gérez-la avec sagesse. Elle est à vous, elle a été envoyée du ciel, elle a un but précis. Mais n'oubliez pas, l'acompte implique une responsabilité. Chaque somme a une utilité. Certaines sont destinées aux besoins, d'autres aux semis, d'autres à la réserve, d'autres encore au bien des autres. Si vous croyez que votre compte sera béni, écrivez « Mon compte débordera » dans les commentaires. Prophétisez sur vos finances. Déclarez l'abondance de vos ressources. Activez le débordement. Abonnez-vous et activez toutes les notifications. Dans les prochains jours, je vous donnerai des informations précises sur les dates, les montants et les modes de paiement. Je vous fournirai également des instructions d'investissement précises et des conseils clairs pour vous aider à prendre des décisions. Je veux parler de l'onction pour prospérer. Oui, il existe une onction spécifique pour générer la richesse. Salomon l'a eue, Abraham l'a eue, Job l'a eue, et elle est déversée sur vous maintenant. Cette onction vous permet de voir des opportunités là où d'autres voient des crises. Elle vous donne des idées génératrices de profit. Elle vous aide à prendre des décisions éclairées. Elle vous permet d'être au bon endroit au bon moment. Mais l'onction sans action ne produit aucun résultat. Il faut agir dès que l'idée se présente, se déplacer dès qu'on le lui donne, investir dès que l'occasion se présente. L'onction donne du pouvoir, mais c'est à vous d'exécuter. Les gens commenceront à vous solliciter pour des conseils financiers. Ils reconnaîtront quelque chose de différent chez vous. Ils voudront connaître votre secret. Ils vous demanderont votre avis. C'est l'onction qui est reconnue. Quelqu'un du service commercial vous observe. Préparez-vous. Vos chiffres vont exploser. Les clients viendront vous chercher. De belles affaires se concluront. Les commissions vous surprendront. C'est l'onction de vendre qui se libère. D'autres évoluent dans le secteur de la santé. Le nombre de patients privés augmentera. De meilleures assurances maladie les accepteront. Des partenariats rentables se noueront. La reconnaissance professionnelle générera des retombées financières. Les enseignants vous observent. De nouvelles opportunités se présenteront. Cours particuliers, formations en ligne, support pédagogique. Vos connaissances seront monétisées comme vous ne l'auriez jamais imaginé. L'important est de reconnaître votre zone d'onction, là où vous vous sentez naturellement, là où vous vous sentez bien sans effort. C'est là que se trouve votre mine d'or, c'est là que réside votre source de prospérité. Partagez-le maintenant avec la personne qui vous vient à l'esprit. Ne l'ignorez pas, c'est une guidance divine. Cette personne a besoin de cette parole aujourd'hui. Soyez obéissants. Partagez-la maintenant. Je vais vous dévoiler les 4 vagues de prospérité à venir. La première est celle du soulagement, le paiement des dettes urgentes. La deuxième est celle de la stabilité, la constitution de réserves. La troisième est celle de la croissance, l'investissement et la multiplication. La quatrième est celle de l'influence, des ressources pour améliorer la vie des gens. Chaque vague a une durée précise. Ne sautez pas d'étape, ne précipitez pas le processus. Laissez chaque vague remplir son objectif. Laissez chaque phase vous enseigner ses leçons. Laissez chaque niveau vous préparer pour le suivant. Nombreux sont ceux qui échouent en sautant de la première à la quatrième vague. Ils veulent influencer sans fondation. Ils veulent avoir un impact sans structure. Soyez patients. Construisez solidement. Développez-vous durablement. La première vague a déjà commencé. On sent déjà le soulagement arriver. Les choses se mettent déjà en place. Les dettes sont déjà réglées. On respire déjà mieux. Si vous sentez que la première vague a commencé, écrivez « la première ».
Une vague est arrivée dans les commentaires. Soyez témoins du début, documentez le processus, encouragez ceux qui attendent encore. Je vais parler de faveurs surnaturelles. Les gens vous apprécieront sans raison apparente. Ils voudront vous aider. Ils vous ouvriront des portes. Ils vous offriront des opportunités. C'est la faveur divine en action. Cette faveur ne s'achète pas. Elle ne peut être falsifiée. Elle ne peut être manipulée. Elle est donnée du ciel. C'est la marque des élus. C'est le sceau des bénis. Et elle est sur vous. Utilisez cette faveur avec sagesse. N'en abusez pas. Ne l'exploitez pas. Ne la manipulez pas. Soyez reconnaissants. Soyez humbles. Soyez réciproques. Une faveur conservée engendre une autre faveur. Une faveur abusée est perdue. Dans les jours à venir, vous ressentirez concrètement cette faveur. À la banque, au magasin, au travail, avec les autorités, avec les créanciers, avec les clients. Des portes closes s'ouvriront. Téléchargez le livre numérique sur les signes divins dans le commentaire épinglé. Il contient un chapitre entier expliquant comment reconnaître et utiliser la faveur divine, comment ne pas gâcher ses opportunités, comment maximiser ses moments. Il y a une date précise inscrite sur le calendrier céleste pour son retournement complet. Je ne peux pas révéler quand exactement, mais je peux dire que c'est plus proche que lointain. C'est une question de temps, pas de temps long. En attendant, continuez à vous préparer, continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à croire. Chaque jour de préparation vaut des années de prospérité. Chaque leçon apprise maintenant vous préserve des erreurs futures. Le secret de ceux qui prospèrent au fil du temps, c'est d'avoir utilisé le temps d'attente pour se préparer. Ils ont étudié en attendant, ils ont planifié en attendant, ils se sont formés en créant. Quand la porte s'est ouverte, ils étaient prêts. Quand l'opportunité s'est présentée, ils étaient préparés. Quand l'argent est arrivé, ils ont su quoi faire. C'est pourquoi la prospérité est restée. Aimez si vous êtes déterminé à vous préparer, si vous êtes engagé dans le processus, si vous comprenez que l'attente a un but, si vous acceptez l'importance de la préparation. Je vais parler de changement de mentalité. Vous êtes programmé pour la rareté depuis l'enfance. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Nous ne sommes pas riches. Il faut travailler dur pour peu. Des mensonges devenus des croyances. Aujourd'hui, je te déprogramme. J'installe un nouveau logiciel, une nouvelle programmation, basée sur la vérité, non sur la peur, basée sur la foi, non sur la limitation, basée sur l'abondance, non sur la pénurie. Mais la déprogrammation peut être inconfortable. Vous pourriez résister intérieurement. Votre esprit pourrait lutter contre les nouvelles idées. C'est normal. C'est le vieux combat pour rester en vie. Persévérez. Le changement en vaut la peine. Commencez à penser différemment. Au lieu de dire « je n'en ai pas les moyens », pensez « ce n'est pas encore le bon moment ». Au lieu de dire « c'est trop cher », pensez « je vais me le procurer ». Au lieu de dire « impossible », pensez « ce n'est qu'une question de temps ». Ces changements semblent insignifiants, mais ils sont révolutionnaires. Ils modifient la fréquence de vos pensées. Ils modifient votre schéma énergétique. Ils transforment le magnétisme de votre vie. Certaines personnes trouveront votre changement étrange. Elles diront que vous êtes différent, que vous rêvez trop grand, que vous manquez de réalisme. Ignorez-les. Elles sont coincées dans leur ancienne programmation. Vous êtes en pleine élévation. Vous vous épanouissez. Vous êtes transformé. Ne vous rétractez pas pour entrer dans la case des autres. Ne vous rétractez pas pour ne pas les déranger. Grandissez, développez-vous, prospérez. Si vous ressentez cette transformation intérieure, écrivez « Je suis en train de me transformer » dans les commentaires. Déclarez le changement. Adoptez votre nouvelle identité. Adoptez votre nouvel état d'esprit. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir cette reprogrammation. Chaque message est une mise à jour. Chaque mot est une mise à jour. Chaque vidéo est une expansion de conscience. Je vais vous révéler pourquoi j'ai choisi octobre 2025 pour votre réveillon du Nouvel An. Octobre est le 10e mois. 10 est le nombre de l'achèvement, d'un cycle fermé, de la plénitude. Ce qui a commencé en janvier est désormais accompli.
Toutes les graines semées au cours des 9 derniers mois sont prêtes à être récoltées. Chaque effort, chaque larme, chaque prière, chaque acte de foi porte désormais ses fruits. Octobre est votre mois de récolte, mais récolter exige de l'action. Les fruits mûrs non cueillis pourrissent, les opportunités non saisies passent, les bénédictions non reçues vont à quelqu'un d'autre. D'où l'urgence, d'où la nécessité d'être préparé. Vous sentez quelque chose de différent dans l'air. L'atmosphère a changé, le vent spirituel souffle différemment. Ce sont des signes que la saison a changé, que votre heure est venue, que l'attente est terminée. Je veux que vous fassiez quelque chose de puissant maintenant. Si vous croyez vraiment qu'octobre 2025 est votre mois de transformation totale, écrivez dans les commentaires « Octobre a ouvert mon portail de prospérité ». Cette déclaration n'est pas que des mots, c'est un décret spirituel qui active des forces invisibles en votre faveur. En déclarant cela publiquement, vous scellez votre alliance avec l'abondance. Vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne. La cloche doit être activée, car les prochaines 72 heures sont cruciales. Si vous n'avez pas encore récupéré votre cadeau, le livre numérique vous attend dans le commentaire épinglé. N'attendez plus. Il contient des codes d'activation à scanner dès aujourd'hui. Ce contenu que vous venez de recevoir n'est qu'une introduction. La vidéo en description et la suite directe de ce message. J'y révèle les 3 étapes pratiques à suivre demain pour concrétiser tout ce qui a été révélé aujourd'hui. Ce n'est pas facultatif, il est essentiel que vous la regardiez. Partagez cette vidéo avec au moins une personne dès maintenant. En partageant un message de prospérité, vous devenez un canal de bénédiction, ce qui multiplie par 1000 ce qui vous attend. Les « j'aime » que vous laissez ne sont pas destinés à la vidéo. C'est un signal envoyé à l'univers que vous avez reçu le message. Scellons cette parole dès maintenant par une déclaration puissante. Posez la main sur votre cœur et déclarez avec moi, Père Céleste, je reçois tout ce qui a été révélé dans cette parole. Mon esprit est renouvelé, mon cœur est prêt, mes mains sont ouvertes. L'argent qui était retenu coule maintenant vers moi. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent à nouveau. Les opportunités me trouvent où que je sois. Octobre 2025 marque le début de ma nouvelle histoire financière. C'est fait, c'est décrété, c'est en train d'arriver. Amen. Maintenant, allez directement à la vidéo dans la description. Je reprendrai là où nous nous étions arrêtés avec des instructions précises pour demain. Pendant que vous y êtes, je prépare déjà votre prochaine révélation.